Je suis Benita Kiwa Mandwa, fille de M. Simon Kiwa Leoy, qui est enseignant au sein de l'Académie des Beaux-Arts, et de Mme Balon Paoni Esther, qui est ménagère. Et puisque je suis riche, j'ai deux mamans. J'ai une autre maman qui s'appelle Annick Figula. J'ai fini mes études secondaires au Collège Saint-Raphaël en latin philosophie. Et tout de suite après, je suis partie à l'Université protestante au Congo où j'ai fait des études de droit. J'ai fini en 2011. Et ensuite, j'ai eu à faire d'autres formations. J'ai eu à parcourir d'autres institutions. J'ai fait d'autres formations telles que la formation sur le droit des affaires, la formation sur le droit WADA, la formation sur l'entrepreneuriat et plusieurs autres formations que je pourrais citer maintenant là, sinon la liste est vraiment longue, juste question de développer mes capacités. Et juste après, j'ai eu aussi à travailler dans des structures de jeunes. J'ai eu également à travailler, à être ambassadrice pour l'éducation. Donc nous avons fait passer des pétitions pour la gratuité de la scolarité pour les enfants dans l'école pour tous. Et ensuite, j'ai également eu à travailler dans une structure où je suis encore membre jusqu'aujourd'hui, une structure qui œuvre pour le droit de la femme, donc le réseau de Congo Genre et Développement. Mais à part ça, présentement, j'ai prêté serment au barreau de Kinshasa-Matete en tant qu'avocate depuis 2014. Et je continue jusqu'aujourd'hui à faire des consultances indépendantes. Je suis consultant indépendante dans plusieurs structures de la place. Mon combat dans la société se situe au niveau de la vulgarisation de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Comment? Je m'explique. Il nous arrive, je suis une féministe, et en tant que féministe, nous sommes appelés à combattre continuellement pour voir l'égalité être effective. C'est-à-dire, il peut nous arriver de découvrir que nous avons gagné une bataille qui a été décidée ou jugée décisive. Nous avons eu à la gagner. Mais malgré cela, cette bataille a pu engendrer d'autres et encore d'autres batailles. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait croiser les bras puisque nous avons déjà gagné une bataille? Nous devons suivre et gagner d'autres et en gagner d'autres et encore d'autres. Pourquoi? Parce que simplement, le cadre juridique mis en place n'est pas toujours irréversible. Le fait qu'on ait gagné une bataille sur le plan de droit n'est pas toujours irréversible parce qu'il y a des obstacles, il y a un petit décalage entre le droit et la mise en pratique de ce droit. C'est comme ça que nous sommes appelés à nous battre dans la continuité. À nous battre dans la continuité. Je donne un exemple. Le fait que nous ayons des avancées dans le cadre du droit de la femme ne fait pas unanimité. Ça frustre certaines personnes. Et ces certaines personnes voudront à chaque fois à chercher à réaffirmer la domination masculine sur la femme. Et ce qui fait que chaque génération vit ou bien est butée à ces problèmes de domination. Peut-être exprimé d'une manière ou d'une autre. Peut-être exprimé d'une manière traditionnelle ou renouvelée. Mais elle reste là et elle demeure. Alors, nous, en tant que féministes, on est toujours appelés à lutter pour que l'égalité soit vraiment effective. Et en conclusion, je pourrais dire mon combat. Mon combat, c'est de voir la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes être connue de tous, respectée et également surveillée pour que son applicabilité puisse être effective. Il y a beaucoup d'hommes qui nous accompagnent dans cette lutte, dans ce combat. Il y a beaucoup d'hommes en tout cas. Et je pense que lorsque vous êtes entouré des personnes qui partagent la même vision que vous, c'est plus facile de réaliser vos objectifs. Malgré que notre environnement est dominé par les hommes, mais je pense que les hommes sont en train de porter également ce combat. Et cela est bénéficié à tout le monde en fait. Cela bénéficie à tout le monde.
Et nous avons eu dans la structure dont je fais partie, par exemple le réseau de genre et développement, nous avons eu à organiser des ateliers, nous avons eu à organiser des séances de consultation gratuites, nous avons eu à organiser des formations sur le droit des femmes. Et je pense que de cette manière-là, nous allons atteindre nos objectifs. Parce que nous ne pensons pas nous limiter maintenant et là, nous pensons continuer à faire encore plus. Parce que nous avons eu également à faire même des lobbying sur des questions de droit qui ont été posées. Et nous continuons à faire, nous pensons plutôt continuer à faire plus que ça dans l'avenir, ou pourquoi pas dans un avenir proche. Les valeurs, c'est que je me fixe des objectifs et je me donne les moyens de les atteindre. Je n'attends pas qu'on me donne, je prends. Quand je peux, j'essaye de développer des nouvelles compétences qui peuvent me permettre de pouvoir m'enraciner ou m'épanouir dans un secteur donné. J'ai le sens du relationnel, j'ai vraiment un esprit d'équipe, je sais travailler avec les autres. Je pense que tout ça, ce sont mes atouts qui peuvent me permettre de percer dans mes objectifs. Et par rapport aux filles, aux jeunes filles et aux jeunes filles mères, je dirais ceci. Je pense que je vais décider les choses. Je dirais ceci. Avoir des enfants, avoir un enfant, avoir des enfants, ce n'est pas une fatalité en soi. Ce n'est pas synonyme de perdre espoir. Pourquoi? Parce que c'est encore possible de réussir sa vie. Et comment réussir sa vie dans ces conditions? C'est d'abord avoir conscience de ses responsabilités. C'est mettre en tête que nous ne sommes plus seuls. Nous avons maintenant un être humain, un être vivant qui dépend totalement de nous, dont l'avenir dépend. Et si nous avons conscience de cela, nous allons nous débattre pour pouvoir donner le meilleur de nous. C'est-à-dire nous allons jouer la carte de l'ambition. Mes sœurs, jouons la carte de l'ambition. Essayons de gravir les échelons. Comment battons-nous pour acquérir de nouvelles aptitudes? Battons-nous pour acquérir de nouvelles compétences qui nous permettront non seulement de nous épanouir, mais également d'offrir à notre descendance ou à nos enfants un cadre idéal et nécessaire pour leur éducation et leur épanouissement.